Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous portez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre mois de janvier 2026. Donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez, il s'agit d'un tirage général et vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant lunaire et Vénus. Vous avez également un lien pour consulter la petite vidéo de présentation que je vous avais réalisée et aussi un lien pour calculer votre thème astral. Donc, vous avez la possibilité également d'accéder à votre thématique préférée via le système de minuterie sous la vidéo, si vous avez une interrogation sur un domaine en particulier, mais je vous recommande de visualiser cette vidéo dans son intégralité, chaque énergie étant dépendante des autres. Alors ici, le signe du poisson. Bienvenue à vous les poissons, vous êtes un signe d'eau, gouverné par la planète Neptune. Vous êtes un signe très complexe, un petit peu la synthèse de tous les signes précédents, puisque vous êtes le dernier signe du zodiaque, quelqu'un de très mystérieux. Voilà, vous avez cette capacité à vous imprégner des énergies des autres, une humeur assez fluctuante. Vous êtes le signe, en règle générale, du désintéressement, du sacrifice. Vous donneriez votre chemise, les poissons. Voilà, vous aimez effectivement vous occupez de causes un petit peu, je dirais, voilà, assez singulières, les défavorisés, les personnes effectivement en manque peut-être d'écoute, voilà, vous êtes quelqu'un de bon conseil en règle générale. Vous avez en tout cas ce sixième sens hors pair pour vraiment vous imprégner des émotions des autres, telle une éponge, quelqu'un de très créatif également, vous aimez votre solitude, vous réfugiez un petit peu dans votre monde, voilà, je dirais onirique, fait de rêves, de beauté, vous avez des idéaux assez élevés. Merci à vous les poissons. Alors, nous allons aborder votre énergie générale pour ce mois de janvier, les poissons. L'énergie qui va un petit peu, je dirais, guider votre tirage avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Et là, pour vous, en janvier, les poissons, nous avons, alors, l'arcane du fou, que l'on appelle le mat. Donc le fou, vous voyez, on part un petit peu à l'aventure avec son baluchon, son petit chien de compagnie. Il regarde le ciel, le soleil est éclatant, et vous voyez, il ne voit pas le précipice devant lui. En tout cas, les poissons, en janvier, vous avez vraiment envie de vous libérer. Là, on a vraiment cette énergie de nouveau départ. Vous voulez vraiment, voilà, aller, je dirais, à la recherche de ce qui vous fait vibrer. C'est un petit peu cette quête d'évolution. Se lancer peut-être dans une nouvelle spiritualité, une nouvelle aventure, un nouveau voyage, une nouvelle relation, pourquoi pas. Là, vous étiez peut-être jusqu'à un passé récent dans cette énergie de routine, effectivement, vous tourniez en rond, et là, vous comprenez au mois de janvier qu'il est temps un petit peu de se détacher de ces énergies peut-être un peu toxiques, et surtout aller à la recherche de ce qui vous fait vibrer. Et on parle de destinée, le fait d'aller vers l'inconnu, cette envie de se libérer, d'aller de l'avant, prendre des risques, puisque ce personnage, le fou, est représenté par le zéro, donc on ne parle ni de départ, ni d'arrivée, mais surtout de voyage. C'est un petit peu, je dirais, le bohémien du tarot. Là, en tout cas, le fou va vous inviter, les poissons, en janvier, à vous lancer dans une aventure pour découvrir ce qui vous fait vibrer, avoir ce côté insouciant, enthousiaste, et surtout, aller à la quête d'une nouvelle façon de penser, peut-être, une nouvelle façon de se comporter, voir les gens, les situations, les événements depuis des angles nouveaux, faire le grand saut. C'est ce qui va vraiment marquer votre mois, et on va le voir dans quelle thématique. Là, en tout cas, on a une envie vraiment d'aller de l'avant et de changer. On a un nouveau départ,
on ne veut plus se créer d'attente et surtout, voilà, concrétiser ce que nous dit notre cœur, hein, tout simplement. Donc une belle énergie en tout cas, un nouveau départ, le fait de faire le grand saut et d'avoir cette capacité, voilà, à assumer un petit peu, je dirais, la responsabilité de vos choix. Alors les poissons, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les poissons célibataires. Alors pour vous, nous avons ici au mois de janvier les poissons célibataires. Eh bien écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane du jugement. Alors, le jugement nous montre un archange qui souffle dans sa trompette pour réveiller un petit peu, vous voyez, les morts qui sortent de leur sépulture. Il semble délivrer un message. Vous voyez, les morts qui sortent de leur tombe répondent un petit peu à cet appel du divin. C'est ce qui va marquer, vous voyez, votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les poissons célibataires. Hein. Là, on a indéniablement du renouveau. Hein. Là, c'est une évidence avec l'arcane du fou ici, en énergie générale. Là, en tout cas, vous avez l'envie de vous lancer hein, et surtout de faire confiance à votre petite voix intérieure. Hein, puisqu'avec le jugement, on est toujours dans cette période de réévaluation, de renouveau, le fait d'abandonner des comportements, des valeurs anciennes pour en assumer de nouvelles et surtout voilà, répondre à l'appel de l'univers, hein, tout simplement. Là, en tout cas, le jugement confirme, hein, avec le fou, le mat, que vous avez envie de vous libérer. Hein. Clairement, vous avez de nouvelles envies, de nouveaux projets, vous voulez vraiment vous montrer tel que vous êtes, puisqu'avec le jugement, on est dans l'idée de karma. Hein. Les masques tombent, c'est le besoin de se montrer authentique, agir, et surtout ne pas se mentir, et ne pas voilà, mentir à l'autre. Hein. Et là, en l'occurrence, pour vous, les poissons célibataires, on a là une nouvelle stratégie à élaborer. Hein. Là, visiblement, vous voulez un petit peu tourner le dos au passé, guérir et aller vers l'autre. Hein. Et surtout réfléchir sur vos relations précédentes, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. En tout cas, le jugement conforte, vous voyez, avec le fou, l'envie de se connaître, hein, effectivement, et surtout de prendre des risques qui s'imposent peut-être bien par rapport à une relation ici. Hein. Très prochainement, on a de nouvelles choses, des surprises, hein. Là, un bouleversement avec le jugement. Hein. C'est une période assez stimulante. Hein. On a du renouveau. Des imprévus, hein. On l'a vu ici avec le fou, le mat, et vous aurez envie vraiment de prendre des risques. Hein. On a vraiment ici une idée de transformation ici avec le jugement. Hein. Vous pourriez même effectivement ouvrir certaines portes cachées de vous-même que vous aviez peut-être ignorées hein, depuis pas mal de temps. Hein. Une révélation, un appel intérieur, pourquoi pas, vous voyez, un coup de foudre ici, hein, puisque le jugement et le fou, en règle générale, annoncent quelque chose d'extrêmement surprenant, hein, quelque chose de nouveau qui fait irruption dans votre vie, et surtout le fait de vous poser les bonnes questions. Les poissons célibataires, est-ce que vous êtes en train de prendre conscience de voilà, de nouvelles choses. Hein. Si quelque chose était terminé, est-ce que je suis prêt à me lancer dans une nouvelle aventure hein. Et on l'a vu ici avec le fou. Hein. Qu'est-ce que je voudrais apprendre de plus pour me réaliser pleinement. Hein. Donc là, on a vraiment un appel du divin ici hein, pour vous lancer, prendre un risque, peut-être bien par rapport à une relation, une rencontre. Vous êtes peut-être un peu réticent, mais vous voyez, là, vous allez clairement suivre votre petite voix intérieure et répondre un petit peu aux indices, aux synchronicités de l'univers. Alors, les poissons, pour ce mois de janvier, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les poissons en couple. Eh bien écoutez, nous avons de nouveau un arcane majeur après le jugement pour vous les célibataires. Là nous avons l'énergie de la papesse, que l'on appelle la grande prêtresse.
cette femme, vous voyez, assise sur un trône entre deux piliers, hein. La papesse évoque la dualité. Vous voyez, elle détient avec ses mains, hein, visiblement, le livre de la connaissance, hein, ce manuscrit, hein, qui symbolise la sagesse, effectivement, les secrets. Là, en tout cas, pour vous, les poissons en coupe, la grande prêtresse évoque peut-être une vérité qui va être révélée, hein, très prochainement, peut-être des sentiments qui n'étaient pas pleinement exprimés. C'est vraiment ce côté féminin, hein, ce potentiel intérieur qui ne demande qu'à être mis en avant. On a pas mal d'influences mystérieuses, hein. On l'a vu ici avec le fou, hein, qui est quelqu'un, en règle générale, qui est doté de cette capacité à suivre, vous voyez, son instinct. Il va, je dirais, vers cette quête spirituelle. Il plonge, vous voyez, au plus profond de lui-même pour décoder certains messages. Là, en tout cas, les poissons en couple avec cette grande prêtresse, vous semblez vraiment réceptif à ce que vous dit votre cœur, hein. Voilà, vous êtes plongé dans votre monde intérieur, vous voulez répondre à certains questionnements, effectivement. C'est un petit peu ce côté intuitif, hein. On le sait, vous les poissons, vous êtes dotés de cette qualité hors du commun, hein. Le fait de décoder un petit peu les rêves, les synchronicités, ou pourquoi pas l'annonce d'une maternité, hein, puisque la papesse, dans une thématique relationnelle et sentimentale, évoque souvent une période de gestation, hein. Là, en tout cas, vous et votre partenaire, vous semblez être sur la même longueur d'onde, hein. Vous vous comprenez, vous vous complétez, vous avez cette connexion assez forte l'un avec l'autre, hein. En tout cas, c'est cette capacité à écouter votre cœur et décoder, vous voyez, certains messages, hein. Voilà, quel rapport vous entretenez avec votre intuition, comment vous avez cette capacité à l'écouter. Et là, on vous dit de vous libérer, effectivement, hein, si quelque chose doit être révélé avec le fou, le mat, c'est le moment, voilà, avec la papesse, de ne plus garder les choses indéfiniment en vous, mais surtout d'apprendre à communiquer avec votre partenaire et pourquoi pas à mettre carte sur table, hein, puisque cette papesse, vous voyez, cette grande prêtresse détient le livre de la connaissance. Elle possède un intérieur très riche, elle est toujours désireuse d'apprendre, effectivement, d'elle-même, hein, déjà, et des autres, hein. C'est un petit peu l'équilibre à retrouver, hein, et surtout cette quête de vérité, de transparence, de voir les choses au-delà du voile. C'est ce qu'on va vous demander de privilégier. Vous voyez ici avec le fou, hein, cette capacité vraiment à voilà, communiquer, prendre un risque, initier un nouveau départ. Si notamment voilà, vous aviez l'impression que votre relation était teintée de non-dits, de choses un peu cachées, c'est le moment de mettre carte sur table ici, hein. Alors, les poissons, nous allons aborder votre thématique professionnelle et de vie quotidienne. Et là, pour vous, nous avons, eh bien écoutez, nous avons un 8 de denier. Alors c'est une carte qui s'applique parfaitement voilà, dans cette thématique, hein. Le 8 représente l'équilibre, la justice, et les deniers, justement, le monde matériel, le travail, la terre, l'abondance. Et là, on voit ce personnage, hein, vous voyez, qui semble concentré à sa tâche, hein. Il façonne un denier pour lui donner forme. Quelqu'un de très méthodique, hein, qui a pas mal vraiment de compétences, hein, et cela s'applique parfaitement ici dans cette thématique, hein. En tout cas, visiblement, les poissons en janvier, c'est une période où vous avez envie de développer de nouvelles, voilà, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Pourquoi pas entrer en études, hein, en formation, hein, vous renseignez vous-même d'ailleurs via Internet, les livres, les formations. En tout cas, on a pas mal de persévérance, hein, ce mois-ci, les poissons professionnellement. Vous avez envie d'élargir, je dirais, votre savoir, étudier de nouvelles choses. Et vous voyez, le fou le confirme ici, hein, l'envie un petit peu d'aller chercher ce qui nous fait vibrer, prendre des risques, hein. Ici, hein, parce que vous semblez vraiment en pleine croissance ici, hein.
on parle de compétences, de reconnaissance, le fait de parfaire un petit peu, vous voyez, son savoir, hein, ici avec le 8 de denier, hein, pour vraiment poursuivre dans cette voie, hein, et surtout vraiment mettre en avant ce que vous pouvez apporter aux autres, hein, dans votre univers professionnel, hein, et ici notamment, hein, là, c'est un mois en tout cas, janvier, les poissons, où vous pourriez avoir de nouvelles responsabilités, on reconnaît vos compétences, votre savoir, et cela pourrait se confirmer, vous voyez, par un nouveau départ ici, hein. Quelque chose d'extrêmement, je dirais, enthousiasmant avec le fou. Vous pourriez avoir à vous déplacer, changer de lieu de travail, pourquoi pas, être un petit peu moins, je dirais, dans le côté routinier, hein, puisque ce personnage, vous voyez, est concentré, attelé à la tâche, et justement ce 8 de denier va vous inviter vraiment à saisir les nouvelles opportunités qui se présentent, hein, ici, hein, et on l'a vu avec le fou, le mat, hein, l'envie vraiment de se libérer, d'aller voilà, à la recherche de nouvelles opportunités, de nouvelles compétences, par la formation, l'expertise, le conseil, pourquoi pas, hein. Et en tout cas, ce 8 de denier ici indique que la persévérance et le courage vont vraiment voilà, vous permettre de récolter les fruits de l'abondance ici, hein, grâce à votre côté pragmatique, méthodique, l'envie vraiment voilà, de vous intéresser à ce que vous faites au quotidien et surtout de développer vos compétences, et cela pourrait se traduire, vous voyez, par un nouveau départ ici, hein, de nouvelles opportunités, hein. Alors nous allons aborder les poissons pour votre mois de janvier, votre thématique santé et bien-être. Là nous avons un roi, le roi de denier. Alors nous avions l'énergie de denier juste avant avec votre thématique professionnelle et de vie quotidienne. Et là, au niveau bien-être et santé, ce roi, hein, un personnage extrêmement mature, cette capacité à réussir, à faire preuve de force, d'expérience. Le roi est d'ailleurs le personnage le plus mûr, hein, du tarot, et les deniers, vous voyez, représentent, on l'a vu à l'instant, hein, le travail, l'abondance, la terre, la matière. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, ce roi de denier, vous voyez, qui est assis sur son trône, contemplant un petit peu la beauté de son jardin, indique clairement un mois de janvier placé sous le signe voilà, du bien-être, dans le sens, je dirais, voilà, ancré, hein, pragmatique, hein. Vous semblez vraiment décidé, hein, stable, hein. On parle vraiment de bonheur, hein, très prochainement, puisque avec le roi de denier, on atteint mine de rien, un sommet, hein. Et on l'a vu, hein, avec le fou ici en énergie générale, une nouvelle prise de conscience ici, indéniablement, un nouveau départ, une nouvelle quête, avec ce roi de denier. Vous semblez vraiment conscient, en tout cas les poissons, pour ce mois de janvier, que vous avez lutté, vous avez travaillé, et là maintenant vous voulez vous sentir bien dans votre peau, bien au niveau quotidien, assurer votre sécurité, votre confort, votre stabilité. C'est une énergie extrêmement riche ici au niveau bien-être et santé. Et voilà, un message qui vous dit qu'il est temps voilà, de partager avec les autres, de vous sentir, je dirais, voilà, confiant, bien dans vos baskets, hein, puisqu'avec ce roi de denier, on est dans le succès, hein, l'estime de soi-même, qui semble vraiment ici reboosté, hein, pour ce mois de janvier, les poissons, hein, et on vous invite vraiment à fructifier les choses, vous voyez, dans la durée, hein, et voilà, avoir cette capacité à récolter l'abondance dans tous les domaines de vie ici, hein, on l'a vu ici, hein. Pour vous célibataires avec le jugement, que de surprises, hein, que de nouvelles, que de révélations, hein. Pourquoi pas aussi une révélation ici au niveau sentimental pour vous les poissons en couple, l'annonce de quelque chose, hein, peut-être de quelque chose de caché. Et vous voyez, le roi de denier, lié au 8 de denier ici professionnellement, annonce une période très riche, hein. Là, je pense que vous allez trouver votre bien-être et retrouver la santé. Je pense au niveau professionnel et quotidien, hein. Votre investissement va être vraiment reconnu, et cela va vous faire du bien,
puisque vous vous sentirez, je dirais, apprécié, reboosté. On parle d'estime, de reconnaissance, hein. Donc là, une belle énergie, en tout cas vous avez les pieds sur terre, hein. Au niveau bien-être et santé, les poissons, on a cette autorité naturelle, bénéfique à tous, hein. Une belle énergie en tout cas. Alors on va voir le défi, le challenge de votre mois, les poissons, en janvier, et là nous avons, alors, eh bien écoutez, de nouveau un arcane majeur, après le jugement, la grande prêtresse, et bien là on termine en beauté. Nous avons le soleil, hein, tout simplement, hein, un arcane extrêmement positif. Dans cette thématique ici, le soleil nous parle de rayonnement, hein. Effectivement, cette capacité à partager, à communiquer, cela sera votre défi. Effectivement, vous étiez peut-être dans un passé récent dans cette énergie de retrait, de solitude, peut-être de guérison, et on va vous demander en janvier de diffuser, vous voyez, cette énergie extrêmement chaleureuse autour de vous, hein, et qui sont là annonciatrices de belles promesses, hein. Et vous voyez, on termine en beauté, hein. On a commencé par le fou, qui conforte un petit peu cette idée de libération, hein, finie, je dirais, les fardeaux, la stagnation, peut-être une estime de vous-même qui n'était plus à son top. Et là, vous voyez, on a des événements qui annoncent ici vraiment une prise de conscience. Et là, vous vous sentez bien dans votre peau, hein. Avec ce roi de denier, vous avez les pieds sur terre. Et le soleil confirme un petit peu cette idée de partager avec les autres, hein, de communiquer, d'exprimer vos sentiments, hein. Vous voyez, avec le jugement et le soleil, je pense que si effectivement vous êtes en passe, hein, de concrétiser une relation, ce sera le moment vraiment de vous montrer tel que vous êtes, hein, de communiquer vos sentiments, d'avoir confiance en vous, et surtout de diffuser, vous voyez, cette énergie qui sera, je pense ici, communicative, hein. Ici, le soleil, hein, dans votre défi, votre challenge, va vraiment vous inviter, vous voyez, comme cet enfant sur ce cheval blanc, à vraiment exprimer l'enfant intérieur qui est en vous et qui a besoin d'expression, hein. Là, c'est une évidence avec ce soleil, hein, ce défi, ce challenge extrêmement annonciateur de belles nouvelles. C'est le moment vraiment de vous mettre en avant, de briller, de ne plus avoir peur, voilà, voilà, peut-être de gêner, de perturber. C'est vraiment, voilà, vous montrer tel que vous êtes, hein, comme cet enfant innocent qui, effectivement, cette capacité à s'exprimer, à aller de l'avant, à diffuser cette chaleur, là je dirais communicative, hein. Donc un beau mot en tout cas, les poissons, hein. Alors si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler, on va voir avec un petit message complémentaire de l'oracle des sirènes et des dauphins, de Dorine Virtuée. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Explorez. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Bien écoutez, on en parlait à l'instant avec le soleil, hein, dans votre défi, votre challenge. Le fait d'explorer de nouvelles choses, hein. Et cela se confirme avec le fou, qui a cette capacité à aller voilà, en quête, hein, se lancer dans l'aventure, prendre des risques, ne plus se créer d'attente et avoir cette capacité, vous voyez, à prendre les décisions qui s'imposent. Et là, on l'a vu dans le tirage, hein, le fait d'explorer de nouvelles choses et de ne pas avoir peur de se montrer tel que vous êtes, hein. Vous voyez ici avec le soleil, hein, ne plus remettre en question certaines situations et se dire, voilà, je ne changerai pas, voilà, ceci n'est pas fait pour moi, je ne suis pas capable de... Et non, justement, c'est le moment d'explorer un nouveau champ des possibles, hein, je dirais, hein, et surtout d'avoir confiance en vous. Et la confiance sera le maître mot du mois, ce sera votre défi, hein, c'est-à-dire cette capacité à utiliser ces énergies de l'univers pour vraiment vous montrer tel que vous êtes et réaliser vos rêves en explorant de nouvelles choses, hein. Et on l'a vu, l'exploration est présente ici avec le 8 de denier au niveau professionnel. Voilà, un développement de compétences, des études, parfaire, vous voyez, son expérience. Et vous voyez, le roi de denier au niveau bien-être et santé confirme cet ancrage, cette confiance,
cette estime de vous-même qui est reboostée ici, hein. Donc un beau tirage, les poissons, magnifique. On a 3 arcanes majeures, hein. Donc voilà, un tirage très fort. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, un avis, une guidance, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Je vous souhaite par avance une belle année 2026, de beaux préparatifs pour ces fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos.